Et Jean-Baptiste Lemoyne est notre invité ce soir en duplex de notre studio d'Auxerre. Bonsoir. Vous étiez encore vendredi dernier à Auxerre au meeting de François Baroin en soutien à François Fillon. Alors pourquoi ce revirement maintenant? La mise en examen est passée par là. On le savait depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un rapport? J'étais présent au meeting d'Auxerre par respect pour François Baroin, mais vous avez observé que je n'ai pas pu y prendre la parole. Voilà, donc mon discours a été diffusé sur Internet. Bon, déjà, ça donnait un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit. Et vous savez, effectivement, vous le dites, le 14 mars, François Fillon a été mis en examen. Et moi, j'ai en tête, comme les millions de Français à qui il s'est adressé les yeux dans les yeux, le 27 janvier, lors d'un journal télévisé, et qui leur a dit, je cite, « Il n'y a qu'une chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. » Nous y sommes. Et on voit bien qu'il y a un délitement de notre vie démocratique qui fait qu'il y a un besoin de redonner confiance dans la parole publique, dans la parole politique. Mais alors Jean-Baptiste Lemoyne, ça veut dire que c'est un choix pour Emmanuel Macron ou c'est un choix contre François Fillon? En gros, c'est de l'adhésion ou du rejet? Non, pas du tout. C'est une adhésion pour essayer de retrouver de l'espérance pour la France. On voit que notre pays n'est pas dans une situation flamboyante. Et moi, ma crainte, c'est qu'avec François Fillon, l'alternance soit devenue impossible. Et donc, j'ai pris connaissance avec attention du projet pour la France d'Emmanuel Macron. Et j'y ai vu énormément d'éléments en matière régalienne, en matière économique et sociale, qui sont exactement dans la philosophie de ce que nous, à droite et au centre, nous défendons depuis des années. Et parfois même des réformes que nous n'avons pas faites en notre temps. Et donc en réalité, l'alternance que propose Emmanuel Macron, c'est une alternance non pas d'ailleurs avec les 5 dernières années, mais avec les 30 dernières années, où la génération qui nous a précédés, nous on est tous les deux, je dirais, pas très loin des 40 ans, mais la génération qui nous a précédés, eh bien... tout gouvernement confondu, elle nous a laissé quand même une dette et un chômage de masse important. Alors je crois qu'on a envie de dire, voilà, il y a une génération qui a envie de se retrousser les manches, qui a envie d'aller à l'efficacité, peut-être de mettre de côté certains dogmes idéologiques et encore une fois, aller à ce qui marche pour recréer de l'emploi, recréer de la cohésion, parce que moi je suis très inquiet de la situation de la France qui se fissure en silence. Par rapport à votre démarche, je vous propose d'écouter l'un de vos collègues, le socialiste François Patriat. Ça a été l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Si son soutien est sur des bases claires et qu'il en a lui-même parlé avec l'état-major d'En Marche, ça me paraît une décision courageuse de sa part. Il faudra qu'il le fasse avec courage pour qu'elle n'apparaisse pas comme opportuniste. Je ne lui fais pas de procès d'intention. J'imagine que s'il le fait, il le fait en pensant que la démarche que nous avons initiée est une démarche nouvelle, qui renverse les tabous, qui renverse les schémas acquis, qui met à mal les partis de gouvernement. Alors, François Patriat a utilisé le mot opportuniste et vos détracteurs, eux aussi, n'ont pas tardé à réagir. Jean-Baptiste Lemoyne, ils ont rappelé, comme François Sauvadet, votre proximité passée avec Jean-François Copé, puis vous avez soutenu Alain Juppé, et puis vous êtes maintenant avec Emmanuel Macron. Et puis, comme Henri Drincourt, le député Guillaume Larrivé, lui parle de trahison lamentable, d'un ralliement opportuniste. Alors, est-ce que vous êtes une girouette opportuniste, Jean-Baptiste Lemoyne? Vous avez remarqué que M. Patriat, mais comme... beaucoup des 500 ou 600 messages de soutien que j'ai reçus par SMS, les 3/4 ont ce mot de courage qui reviennent. Oui, aujourd'hui, c'était pas simple, mais j'estime qu'il est temps de construire quelque chose de nouveau. On le voit bien, la confiance, elle est altérée entre les citoyens et le monde politique. Donc moi, vous savez, je suis constant. En 2014, j'ai été élu en candidat indépendant au Sénat, indépendant des partis. Et j'ai fait campagne avec... marqué de ma main la moralisation de la vie politique. Donc, je suis au rendez-vous de mes engagements, des engagements pris devant les grands électeurs de Lyon. Merci. Et je crois que ça aurait été l'inverse. Si je m'étais tu, si je n'ai pas tiré la sonnette d'alarme, que je n'aurais pas été fidèle au message que j'avais porté. Merci Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en duplex de notre studio d'Auxerre.